À Konankankro, village de la sous-préfecture de Bouaké, le déficit en enseignants dans l'école primaire du village est une véritable préoccupation pour les populations. Au niveau de l'école, aujourd'hui, voilà la première école. Et il y a une autre école là, donc une école de plus de 12 classes. Et il n'y a pas d'instituteurs. On a un problème, c'est-à-dire les instituteurs n'ont pas de logement. Et ça pose un problème. Ils sont à Bouaké, quand ils viennent au village, ils viennent tardivement. Et voilà que vraiment les enfants ont des problèmes. Malgré cette situation, les cadres se mobilisent pour permettre aux écoliers et parents de réussir la rentrée scolaire 2018-2019. D'où le sens du don de 250 kits scolaires, kits composés de cartables, de stylos et de cahiers. L'année prochaine, on va encore doubler la récompense. On va penser à des projets, surtout la construction du logement des maîtres. Les cadres du village de Konankankro entendent œuvrer davantage pour la bonne marche de l'école dans la localité. Une action appréciée à sa juste valeur par les populations de Konankankro. Tiogo est un petit village de la sous-préfecture de Blességué dans la région de la Bagoué. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Dans ce village, l'accouchement à domicile est une pratique très répandue. Mais désormais, les femmes de ce village pourront accoucher dans une maternité. Maternité construite par le fonds de dotation Cornelius France à hauteur de 18 millions de francs CFA. Et c'est au cours d'une cérémonie que le président de cette fondation a remis officiellement les clés du bâtiment aux représentants du gouvernement. À mon petit niveau, je sais que je ne peux que continuer à faire des choses. J'ai déjà plein de projets pour Boyo, pour Tiogo. À Boyo et à Tiogo, avec mon frère Vincent, on est cru chez nous. Voilà. Merci à tous. Et puis on continue, on va faire d'autres choses avec vos villages et on est très heureux. La maternité ouverte, l'heure est à la sensibilisation pour convaincre les femmes à la fréquenter. À nos mamans, tout à l'heure le député le disait, c'est pour vous qu'on a construit la maternité. Donc les dispositions seront prises de telle manière que ces centres soient fonctionnels dans les meilleurs délais. Et nous souhaitons que nos mamans viennent fréquenter la maternité. C'est pour elles. N'est-ce pas, monsieur Desbois est venu construire cette maternité. Donc, venez fréquenter le centre dès que ce centre sera fonctionnel. Alors, nous sommes très heureux et nous leur disons merci. Ils ont contribué à l'amélioration de la qualité des soins dans les structures sanitaires par ce don. Et nous pensons qu'avec ce genre d'actes, nous pouvons réussir à contribuer au développement de nos localités. Le sous-préfet de Blességué, Boali Jacob, a exprimé la reconnaissance du gouvernement au président du fonds de dotation Cornelius France. Pour lui, la construction de cette maternité est un appui au programme gouvernemental qui vise à rapprocher les centres de santé des populations. Selon les chiffres officiels de l'ONG internationale Médecins sans frontières, 569 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés en milieu scolaire dans la région de la Nawa entre 2012 et 2018. Pour faire baisser la tendance, une rencontre de sensibilisation est initiée dans la ville de Soubré, une localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Il s'agit de tirer la sonnette d'alarme relativement à cette problématique qui réduit considérablement les chances de réussite des élèves et surtout celle de la jeune fille. La prévalence contraceptive sur le plan national est de 14% avec 3190 cas de grossesse non désirée en 2017. Répondre aux besoins en contraception permettrait pourtant de réduire les grossesses non désirées de 84% et les avortements à risque. Parents, autorités municipales, enseignants et élèves reçoivent ici des informations d'éducation sexuelle en vue de contribuer à la lutte contre ce phénomène. La contraception, c'est très bon pour les jeunes
parce que la contraception permet d'éviter les grossesses précoces, surtout dans le milieu scolaire. Je veux encourager les autorités à continuer les actions en faveur des médecins du monde pour l'achat des méthodes contraceptives. Les responsables de l'ONG internationale Médecins sans frontières ont plaidé pour l'adoption d'une loi en matière de santé sexuelle et de la reproduction avec l'intégration de l'éducation sexuelle dans les curricula de formation scolaire. Des sketchs et autres activités culturelles ont été organisées pour sensibiliser le maximum de personnes sur les avantages de la contraception. Kwasi Catherine Nguessan a 20 ans et déjà, elle est indépendante financièrement. Grâce à son boulot, cette jeune fille arrive à subvenir à ses besoins. Employée dans une scierie à Daloa, elle a pu s'intégrer après une formation dans un lycée professionnel. C'est vraiment intéressant de travailler sur les machines, prendre le bois, l'état brut et mettre sur une machine. Et puis ça travaille quoi, c'est spécial. Les jeunes de Daloa s'intéressent de plus en plus au métier du bois. Je suis un étudiant et après la composition du BTS, et comme ça je me suis retrouvé à la maison et j'ai vu que ce n'était pas bon de s'asseoir à la maison, comme ça à ne rien faire. Je me suis dit bon, il fallait que je vienne ici, ça va me permettre de rentrer avec quelque chose en poche. Je suis un aide-scieur. Aide-scieur, c'est celui qui aide le scieur à scier les bois. La majorité de cette jeunesse décide de tourner dos à l'immigration clandestine pour se consacrer à cette activité. Certains même sensibilisent contre ce phénomène. Ce que moi je peux donner comme conseil à la jeunesse, il ne faut pas dire que non, il y a le mieux ailleurs. Il y en a aussi. Puisqu'il y a des gens aussi qui viennent trouver leur dos ici, qui disent je vais ailleurs et puis ils sont en Côte d'Ivoire ici, ils arrivent à s'en sortir. Et nous-mêmes qui sommes ici, on ne peut même pas se comparer à eux parce que les travaux qu'ils viennent de faire là, nous on trouve que c'est des travaux qui ne sont pas rentables, alors qu'ils savent ce qu'ils gagnent dans les vies. Et on les voit évoluer. Donc quand vu cela, ça peut pas me permettre d'aller jusqu'à ailleurs. L'activité est pourvoyeuse d'emplois, mais malheureusement menacée par le sciage à façon, mené par des individus qui exercent dans la clandestinité. Nous sommes vraiment impuissants devant ce fléau, dans la mesure où nous n'avons pas les moyens de pouvoir théoriquement mettre fin au fléau. Nous sommes légalement constitués, on a toute notre documentation, réglementation forestière, tout ça. On paye nos impôts, on paye les salaires, alors qu'ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Ils vont à ciel ouvert, dans le haut, ça s'en ira ici. Donc ça fait que du coup, ça agit sur notre marketing, ça agit sur notre production même, je peux dire. Parce que si on ne vend pas, on ne va pas produire. Des dépôts de bois sont visibles dans la ville, mais les propriétaires sont toujours absents. À la vue de notre caméra, personne ne veut endosser la responsabilité. Le sciage à façon est interdit en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes œuvrent pour mettre fin à ce phénomène qui fait de la concurrence déloyale aux industries du bois et qui détruisent malheureusement le couvert forestier ivoirien. Soubiakourou, village du district autonome de Yamoussoukro. Un village moderne avec toutes les infrastructures de base. École primaire, électricité, centre de santé. Des réalisations qui sont à l'actif de la mutuelle de développement de Soubiakourou. Les filles et fils de ce village veulent conserver les acquis. Et cela passe par le renforcement des liens de fraternité entre les ressortissants de Soubiakourou. Une journée sportive a donc permis de renforcer cette union fraternelle. Portée par son public, l'équipe de Soubiakourou en bleu a battu celle du village de Koukoussou au terme des tirs au but par le score de 3-2. Le parrain de la cérémonie, Konan Dieudonné, a encouragé les filles et fils de Soubiakourou à prôner la paix et la cohésion sociale, gage d'un développement durable pour la localité.